20h50 sur TF1. Pas vu, mais tu m'avais vu. Et comme t'étais pas là, eh ben je... Y'a quelqu'un? Ouh! Y'a quelqu'un? Qui es-tu, fumier? Mais lâchez-moi! Mais qui es-tu? Hein? C'est Brian qui t'envoie! Tu veux ma mort? Mais vous êtes malade! Quoi? Oui, vous êtes malade, c'est pour ça que vous m'avez appelé, non? Docteur Johansson? Vous êtes le docteur Johansson de la clinique de Los Angeles, la clinique Clint Eastwood? Vous m'avez appelé pour des saignements abondants du pénis. Vous dites vrai. Excusez-moi. Je suis très méfiant en ce moment pour des raisons personnelles. C'est pas grave. C'est normal de se méfier. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, j'insiste. Je suis confus, docteur. Je vous présente toutes mes excuses. Ne soyez pas confus. C'est moi qui aurais dû frapper avant d'entrer. Hey, faites attention avec votre truc, docteur. Mais pour revenir au sujet, je suis vraiment confus de vous avoir agressé de la sorte. Je n'aurais jamais dû. C'est un terrible malentendant. Oui, c'est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est les milliardaires comme vous et Alex qui s'opposent à l'utilisation des chevaux hongrois. Imposteur! Vous n'êtes pas le docteur Johansson. Vous êtes un foutu membre de la secticide. Je me nomme Pete ou Double. Je suis un membre actif de la branche la plus extrême de l'ICID. L'acide chlorhydrique. Sors de chez moi immédiatement. Tu ne sais pas qui tu as affaire, gros malin. Très bien, mais d'abord tu vas te dérouiller. Et donc? Mais là, ils se sont mis à nous tirer dessus comme des lapins. Et... est-ce qu'Elvis est en vie? Il va bien. Ne t'en fais pas. Je croyais t'avoir posé une question précise, Alex. Est-ce qu'Elvis est encore en vie? Oui, il est en vie. C'est ce que je t'ai déjà dit. J'appelle les flics. Brian, l'icide a été clair. Il faut que cette histoire reste entre nous. C'est moi qui décide. Pose ce téléphone. Tu n'es pas le seul à décider dans cette série, d'accord? Alors arrête de jouer les durs et pose ce foutu téléphone de merde du cul de la chatte. Ah non, non, mais en même temps, c'est clair que la police va pouvoir nous aider, oui. J'avais pas réfléchi. Ça sonne. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de la police. On n'est pas là pour le moment, mais si vous laissez votre message, on vous rappelle dès qu'on rentre. Merci, à bientôt. Bon, ben, je rappellerai plus tard, hein. Je suis sûr qu'ils sont encore à table. C'est pas possible, oh là là, non, non. Alex, que sais-tu sur l'ICID? C'est une secte qui a été créée en 1932. C'est l'année où les pumas ont commencé à disparaître du Pérou. Le Pérou qui reste le premier pays exportateur de jambon de Parme. Le jambon qui fait fureur chez les 25-35 ans, selon une étude de la GMF. Les études sont de plus en plus longues chez les jeunes, c'est pourquoi ils quittent le nid de plus en plus tôt. La plupart des meurtres ont lieu très tôt le matin. Que veux-tu dire par là? L'ICID est responsable des meurtres commis sur des pumas par les étudiants au Pérou. Les étudiants qui revendent ensuite la viande de l'animal aux 25-35 ans sous forme de jambon de Parme.
Je comprends ton raisonnement. Il faut agir. Oui, mais comment? On aurait besoin de tant d'argent pour arriver à traîner Lissy en justice. Nous n'y arriverons jamais. Justement, je te rappelle que tu as dit qu'on était observé par des caméras. Et je suis sûr qu'en ce moment, des milliers de téléspectateurs nous regardent. Tu veux dire qu'on sera en quelque sorte les victimes d'un reality show? Show must go on. Divertissons et récoltons la thune. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de divertissement de gag avec notre ami Brian. Effectivement, l'émission sera pleine de gags. Pour preuve, ben. Vous pouvez, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, envoyer vos dons à l'émission car c'est ça qui nous fait vivre. En effet, envoyez vos dons à l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. Et je crois que c'est ma blague préférée, mon cher Brian. Moi, c'est celle-là. Salopette, tu pètes, tu prends tes fesses pour des chaussettes. Quelle bonne idée d'avoir organisé ce face-à-face, John. Elvis, calme-toi. Je suis ici pour tempérer votre débattre. Calme-toi et commence. Pourquoi tes copains ils ont tiré dessus? Kate, vous pouvez répondre, mais la haine est interdite et le sourire obligatoire. Eh bien, mes joyeux camarades et moi avions fait un pari. Si l'un d'entre vous découvrait les caméras, on devait le tuer. C'est aussi simple qu'un camion. Donc maintenant, Kate, ta gueule. Et Elvis, exprime-nous ton ressenti. Avec l'accent anglais. Oh, tu es taré. Je vais péter un câble. Tu as failli nous tuer pour rien, Kate. Kate, à ton tour de répliquer. En faisant la truie. Il ne fallait pas se mettre au travers de mon chemin. Vous le paierez cher. Vous mourrez pour le mal que vous m'avez fait. Votre truie était peu convaincante, je suis donc dans l'obligation de vous enlever 3 points et de vous chanter très fort dans les oreilles pour vous faire comprendre qu'un débat c'est sérieux et qu'on ne se moque pas des règles. C'est pas grave. Passons l'éponge, veux-tu? Est-ce que je t'ai demandé l'heure à toi? Quoi? Je te demande si je t'ai demandé l'heure, boule de cul. C'est moi qui gère ce débat, si j'ai besoin de ton avis, je te demanderai. Et on ne souffle pas, ok? C'est pas dans les règles, c'est pas dans les règles. Pardon. Pardon. Maintenant tu permets? Je vais lui faire subir sa punition à la grognasse. Je ne vous permets pas, John. J'ai accepté l'invitation à ce débat et la moindre des choses serait quand même de me montrer un minimum de respect. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui... Par pitié, tout sauf Francis Cabrel. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Suffit. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Jésus Dieu, ayez pitié. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Arrête. Oui. Ah. Tu te calmes et tu poses doucement ton arme. Elvis, votre phrase, elle ferait très jolie dans un film d'action. Mais vous voyez très bien qu'il n'est pas armé. Et alors? Moi non plus je suis pas armé, et toi non plus d'ailleurs. Mais quel rapport? Eh ben toi, t'es con. Ah. 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 Maintenant personne ne bouge. Et Kate, si tu ne quittes pas Lissy, je le bute. Mais Lissy est ma famille. Il a une bombe sur lui. Il va exploser dans les pics.